Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Funko Pop. Car pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous savez que j'ai déjà fait quelques vidéos unboxing où j'ouvre des cartons de différentes Funko Pop que je commande. Car comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis un collectionneur de Funko Pop. Du coup, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo Funko Pop, aujourd'hui on va un petit peu parler de tout. Je vais vous faire une mise à jour sur ma collection, je vais vous donner quelques conseils par rapport à où acheter vos pop, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une chase, et on va également ouvrir des colis, parce que cette semaine j'ai reçu tout ça, donc il y a 2 colis que j'ai commandé moi-même, mais il y a également 2 colis de la part des abonnés de Catch Club. Donc on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc d'abord, je vais vous faire une petite mise à jour sur ma collection de Funko Pop. Il faut savoir que j'essaie de ne pas exagérer au niveau de mes achats, donc habituellement je me tiens à une Funko Pop par semaine. Comme ça au final par mois ça me fait 4 Funko Pop, et donc ça fait à peu près 50 € par mois. Et donc pour info, avant d'ouvrir ces colis, actuellement j'ai 97 Funko Pop. D'ailleurs pour tous ceux qui souhaiteraient voir toute ma collection, il faut savoir qu'il y a un site sur lequel vous pouvez tenir votre collection à jour, c'est Pop Price Guide. Comme ça après entre collectionneurs vous pouvez vous montrer vos différentes collections. Donc voilà, si jamais vous souhaitez voir toutes les figurines que j'ai, je vous laisse le lien de ma collection dans la description. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, moi je collectionne principalement les figurines Funko Pop Dragon Ball Z, puis les Funko Pop WWE, les Funko Pop Marvel, et un petit peu aussi toutes les séries et les films que j'aime. Donc par exemple mes séries préférées comme Big Bang Theory, Friends, Parks and Recreation, puis des films également comme Retour vers le futur, Le Pirate des Caraïbes, et je suis en train de démarrer ma collection Harry Potter. Donc on va commencer avec une mise à jour des dernières Funko Pop que j'ai achetées, mais aussi des cadeaux. Par exemple, j'ai reçu 7 Funko Pop de la part d'une abonnée qui s'appelle Wendy et qui est vraiment trop sympa. D'ailleurs, elle m'a envoyé plusieurs Funko Pop. Elle m'a également envoyé une Funko Pop d'Harry Potter qui traîne juste ici. Malheureusement, par contre, celle-là est arrivée un petit peu en mauvais état, comme vous pouvez le voir. Mais celle-là est arrivée en état nickel et je la voulais vraiment depuis longtemps. Donc merci beaucoup Wendy. Et ça me permet déjà de vous donner un premier conseil et de faire très attention si vous achetez des Funko Pop sur eBay ou sur Amazon par exemple. Parce que sur ce genre de site, vous avez un petit peu des revendeurs qui proposent plein de Funko Pop, surtout des Funko Pop rares, et ils sont souvent basés en Chine. Et ces vendeurs envoient souvent les pop dans de mauvais états, et surtout en fait la plupart du temps ce sont de fausses Funko Pop. Moi-même je me suis déjà fait avoir l'année dernière quand j'ai commencé ma collection. J'ai commandé 4 Funko Pop assez rares sur eBay parce que quelqu'un les proposait à un prix assez correct, c'est-à-dire 10 ou 12 € la Funko Pop pour des Funko Pop très rares, notamment par exemple Vegeta en Super Saiyan God, Vegeta avec les cheveux bleus. Il faut savoir que celle-là est introuvable et moi je la voulais absolument. Du coup j'ai commandé 4 pop, mais quand je les ai reçus en fait je les ai bien regardés et finalement j'ai capté que c'était des fausses. En fait vous pouvez le voir à quelques détails au niveau de la boîte et au niveau de la pop. Donc voilà, faites attention quand vous achetez sur eBay ou sur Amazon, vérifiez bien que le vendeur soit un vendeur conseillé avec de bonnes notes et évitez les vendeurs qui proposent trop de Funko Pop rares qu'habituellement on ne trouve plus sur le marché, et aussi les vendeurs qui sont basés en Chine. On continue avec les 4 dernières Funko Pop DBZ que j'ai reçues récemment. Donc d'abord on a Master Roshi, Tortue Géniale en édition spéciale. Donc comme vous pouvez le voir en fait c'est Tortue Géniale qui est en train de faire un Kamehameha. Et donc les éditions spéciales Specialty Series, habituellement vous pouvez les trouver que chez des petits revendeurs spécialisés. Ensuite pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Super, on continue avec Jiren. Donc Jiren qui est l'un des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super. Et personnellement je trouvais que la pop était très cool, donc je me la suis commandée. Et celle-là était une exclusivité Pop in a Box. Donc Pop in a Box qui est aussi un des sites les plus réputés pour commander les Funko Pop. Et surtout en fait il faut savoir que certains magasins ont parfois des exclusivités que vous ne pouvez trouver que chez elles. Et donc parmi ces magasins vous avez notamment Pop in a Box, Micromania, la Fnac ou encore Woodbox. Ensuite on continue avec une exclusivité Fnac cette fois-ci. C'était Vegeta en chrome bleu. Donc voilà, pour ceux qui reconnaissent, c'est le modèle super guerrier de Vegeta qui est disponible dans plusieurs versions chrome. Donc il y a la chrome or que je n'ai pas personnellement. Ensuite ils ont sorti la chrome bleue que j'ai pu commander sur la Fnac. Et pour info, prochainement ils vont sortir la Vegeta chrome rouge. Ensuite on continue avec une autre pop exclusive. Donc celle-là elle était exclusive au magasin Hot Topic aux États-Unis. Et en Europe, elle était vendue par le site EMP. Donc voilà, c'est Gogeta ou Vegito en Super Saiyan God, Super Saiyan. Donc la version Super Guerrier God avec les cheveux bleus. Mais en plus, à côté de ça, c'est une Funko Pop métallique. Donc je vais la sortir de la boîte pour vous la montrer. Donc voilà, je vous la montre de près à la caméra. Et donc je ne sais pas si vous pouvez bien le voir. Mais en fait, maintenant, vous avez des Funko Pop qui ne sont pas en vinyle, mais qui sont en version métallique. Donc elles brillent en fait beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est une Funko Pop métallique. Donc voilà, là je vous ai filé pas mal de bons plans déjà pour commander vos Funko Pop avec les sites de la Fnac, Pop in a Box, EMP. Et je vous ai déjà également parlé du magasin Derive Store. Moi c'est un magasin en fait qui est sur ma rue et actuellement c'est un des plus gros revendeurs de Funko Pop en France. Et il faut savoir que c'est une petite boutique française. Le patron à mon âge, il est très cool, il travaille dur. Donc voilà, moi j'achète la plupart de mes Funko Pop chez eux. N'hésitez pas à checker leur page Facebook, je vous la mets dans la description. Et vous pouvez commander la plupart des Funko Pop WWE chez eux. Si jamais vous ne les trouvez pas sur leur site internet, il suffit de les contacter par Facebook.
Et donc justement récemment j'étais chez Derive Store et j'ai trouvé une nouvelle Funko Pop Chase. Donc justement je vais en profiter pour vous expliquer qu'est-ce qu'une Funko Pop Chase. Donc déjà vous pouvez le voir sur la boîte, elle a un autocollant où il y a marqué Chase. Donc pour vous expliquer comment ça fonctionne, quand un magasin commande des Funko Pop pour les vendre, il peut les commander à l'unité ou alors il peut en commander plusieurs. Du coup habituellement pour chaque modèle de Funko Pop, c'est des cartons de 6. Et en fait il faut savoir que pour certaines figurines, il y a une version Chase. Donc déjà je le précise, ce n'est pas pour toutes les figurines pop, c'est seulement pour certains modèles. Et en fait la figurine Chase c'est une figurine plus rare. Car par exemple quand un magasin va recevoir son carton de 6 figurines Sub-Zero, en fait parmi les 6 figurines, il va y en avoir une qui est différente des autres. Car la rareté d'une Chase habituellement c'est 1 sur 6. Donc dans un carton de 6 figurines vous allez en avoir 5 qui sont normales, des communes, et vous allez avoir une Chase qui sera légèrement différente du modèle de base. Par exemple là dans le cas de Sub-Zero, si vous regardez bien dans la main droite, il a une boule de glace. Et en fait les versions non Chase n'ont pas cette boule de glace. Donc voilà en fait ça ajoute un petit peu de suspense quand vous allez chercher vos Funko Pop, parce que du coup il faut un petit peu chercher au fond des rayons, parce que d'habitude les revendeurs les cachent, et si vous avez de la chance vous tomberez sur des Chase. Et donc les Chase sont au même prix que les figurines normales, mais pour info en fait elles valent beaucoup plus cher à la revente. Car il faut savoir que certains collectionneurs revendent leurs Funko Pop par la suite. Moi personnellement je vous avoue que je ne revends pas les miennes. Donc voilà pour le moment, comme je vous l'ai dit, j'en suis actuellement à 97 Funko Pop. Et si je me trompe pas, j'ai actuellement 11 figurines Chase. Et du coup maintenant on va passer à l'ouverture des colis. Et donc pour vous expliquer tout ce qu'on a aujourd'hui. Donc d'abord on a un colis Funko Pop envoyé par un abonné de Catch Club. Ensuite on a une Funko Pop que j'ai commandée. Puis on a ce colis envoyé par un abonné de Catch Club qui vient de Belgique. Mais honnêtement je ne sais pas ce que c'est, il ne m'a pas dit ce qu'il y a dedans. Donc on va découvrir ensemble. Et enfin pour terminer on ouvrira un colis Cdiscount que j'ai commandé cette semaine. Et ça c'est grâce à un bon plan qu'un abonné m'a partagé sur Twitter. Car un abonné m'a prévenu qu'il y avait des grosses soldes sur Cdiscount au niveau des Funko Pop WWE. Du coup j'en ai commandé 4 et on va voir ça ensemble. J'espère qu'il y aura des Chase dedans. Donc on commence avec 7 Funko Pop, un colis qui m'a été envoyé par un abonné. Mais du coup en fait je ne sais pas quel abonné, parce qu'actuellement il y a plein d'abonnés qui souhaitent m'envoyer des colis. Donc on va l'ouvrir et je vais essayer de deviner. Parce que pour info, certains abonnés en fait me disent quand ils vont m'envoyer des colis et ils me disent ce que c'est. Mais d'autres préfèrent me faire des surprises, donc parfois je ne sais pas. Donc comme vous le voyez, il est toujours fermé, on va découvrir ça ensemble. Je vais essayer de ne pas abîmer la boîte en l'ouvrant. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser découvrir ce que c'est avant moi. Alors... Ouah, c'est trop classe, c'est Boubou les gars. Donc voilà, c'est une Funko Pop que je n'avais pas dans ma collection encore. J'ai la version Boo Chocolate en fait, la version en chocolat. Normalement vous pouvez même la voir derrière moi, elle est juste là. Mais je n'avais pas la version Boo originale et je la voulais depuis longtemps. Donc vraiment merci beaucoup à l'abonné qui m'a envoyé cette Funko Pop. D'ailleurs il m'avait prévenu sur Twitter, donc attendez je vais chercher son nom. Alors il s'agit de l'abonné de Franchise Player. Donc normalement je suppose que son prénom c'est Thiago. Donc merci beaucoup Thiago, c'est vraiment super sympa. Et c'est vraiment une Funko Pop que je voulais dans ma collection et que je n'avais pas pour le moment, donc bien joué. On continue cette fois avec une Funko Pop que j'ai commandée, donc c'est une Funko Pop de chez Pop Culture. Donc d'ailleurs voilà, je vous montre comment ça s'écrit Pop Culture, parce que ce site est très intéressant. En fait ce site est basé en Australie, mais il a l'avantage d'avoir des exclusivités qu'habituellement on ne trouve nulle part. Donc souvent Funko sort des pop qui sont exclusives aux États-Unis, et donc comme je vous l'ai dit, parfois vous pouvez les retrouver à la Fnac, ou sur EMP, ou sur Micromania, etc. ou sur Pop in a Box. Mais surtout souvent vous pouvez toutes les retrouver sur Pop Culture. Et en plus elles ne sont pas très chères car habituellement les pops sont entre 11 et 13 euros. Par contre une précision qui est très importante, comme elles sont envoyées d'Australie, il peut y avoir des frais de douane. Mais d'après ce qu'on m'a expliqué, ça ne s'applique pas sur les colis de moins de 20 euros. Donc moi d'habitude je commande pop par pop et je n'ai jamais eu de frais de douane pour le moment. Mais si jamais ça m'arrive un jour, je vous dirai comment ça se passe. Je vous avoue que je connais même pas les montants exacts, mais apparemment c'est quelques dizaines d'euros. Et donc comme je vous l'ai dit, sur Pop Culture je commande surtout les exclusivités. Donc en fait il y a 2-3 mois j'ai commandé 3 exclusivités différentes. D'abord Gotrunks en version Super Guerrier 3, donc avec les cheveux longs blonds. Ensuite j'ai commandé le Night King de Game of Thrones en version métallique. Et enfin j'ai commandé celle-là qu'on va découvrir ensemble. Et pour info, donc ces 3 pops sont des exclusivités et elles étaient disponibles seulement en précommande. Donc en fait vous les commandez et dès qu'elles arrivent en stock, ils vous les envoient. Alors voyons voir ensemble. Donc d'abord du papier journal pour protéger la Funko Pop. Et donc je vous laisse découvrir la Funko Pop, moi-même je l'ai pas encore vue. C'est une exclusivité qui vient de sortir, donc c'est Goku en Super Saiyan God Super Saiyan, donc avec les cheveux bleus, version métallique qui fait un Kamehameha. Donc voilà, je vous montre déjà à quoi elle ressemble et en même temps je vais découvrir en direct à quoi elle ressemble. Et honnêtement, elle est magnifique. Donc déjà la première chose que j'aime bien faire à chaque fois, c'est vérifier que la boîte n'a pas de dégâts. Parce que pour les collectionneurs, c'est toujours quand même un petit peu important. L'état de la boîte est tout de même assez important. Et quand on reçoit des boîtes endommagées, forcément on est dégoûté. Mais là, la boîte est plutôt nickel.
Et donc on va quand même la sortir de la boîte pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous laisse regarder ça de plus près. Goku Super Saiyan God Super Saiyan en mode Kamehameha et en mode métallique. Franchement, je suis très content de l'achat. On continue maintenant avec ce colis surprise de la part d'un abonné qui est donc belge, qui vient de Belgique. Donc d'ailleurs je vais citer le prénom de l'abonné, donc c'est Florian, merci beaucoup à toi Florian. Donc Florian m'avait contacté en fait sur Facebook ou sur Twitter, je ne sais plus exactement, pour me dire qu'il souhaitait m'envoyer un colis, mais il ne m'a pas dit ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette... Oh là là. Waouh. Waouh les gars. J'ai même pas entièrement ouvert la boîte. Et je viens de voir une des Funko Pop que je rêve. Mais alors que je rêve d'avoir les gars. Parce que je vous ferai à la fin la liste de quelques Funko Pop que je rêve d'avoir. Comme ça si jamais vous avez des bons plans, on peut peut-être essayer de s'échanger des trucs. Ou voilà, je peux peut-être vous racheter des Funko Pop à des bons prix. Mais alors là, je viens de voir un truc dans cette boîte qui est tellement rare. Je sais même pas comment remercier Florian. Bon écoutez, on va ouvrir la boîte, on va découvrir ça ensemble. Oh là 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 là. Bon alors écoutez, on va faire petit à petit parce qu'il y a plusieurs choses dans cette boîte. Donc voilà, on va commencer avec un petit CD. Donc c'est le DVD de WrestleMania 24. Donc voilà, moi je vous avoue que c'est pas un DVD que j'ai. Donc merci beaucoup à Florian, c'est très cool, ça ira dans ma collection de DVD. Alors, donc je vous le montre à la caméra. Donc comme vous pouvez voir, en plus c'est encore dans son plastique, c'est encore protégé, c'est tout neuf. Et donc il y a marqué A Piece of History, c'est-à-dire un bout d'histoire. Et comme vous pouvez le voir en haut à gauche, il y a un bout de tapis de ring. Et en fait c'est un bout du tapis du ring lors de l'apparition de Hulk Hogan à Raw à Memphis au Tennessee le 10 mars 2014. Donc voilà, c'est un bout du tapis sur lequel Hulk Hogan a marché. Et en fait par la suite ils ont découpé ce tapis. Et donc j'imagine qu'ils donnaient ça dans les coffrets officiels de WWE 2K15 à l'époque. Et donc justement en fait dans la boîte il m'a mis tout le coffret WrestleMania 24. Donc voilà, c'est le coffret avec tous les DVD à l'intérieur. WrestleMania 24, plusieurs bons souvenirs, donc voilà, je vous montre le coffret. Et du coup, en fait, comme l'un des CD ne tenait pas dans la boîte, il me l'a mis à part dans une autre boîte pour bien le protéger. Et donc on termine cette boîte avec l'un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait de l'histoire de Catch Club, les gars. C'est une Funko Pop ultra rare. Ça fait partie des premières Funko Pop, en fait, qui étaient lancées par la WWE. C'est la Funko Pop de Hollywood Hulk Hogan, les gars. La version NWO de Hulk Hogan. Je sais même pas quoi dire. Honnêtement, je sais même pas quoi dire. Je rêve. Je rêvais du coup d'avoir cette Funko Pop. Maintenant, je ne rêve plus. Je l'ai entre mes mains. Et franchement, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup Florian. Parce que, comme tu peux le voir, je suis vraiment content comme un gosse en fait. Il faut comprendre que ce genre de Funko Pop en fait sont très vieilles, elles datent d'il y a plusieurs années et du coup ils ne les ressortent plus maintenant en magasin. Donc c'est absolument impossible de les trouver actuellement à moins de les racheter plusieurs dizaines d'euros. Donc voilà, vraiment je sais pas quoi dire, je vous laisse juste encore un petit peu admirer cette Funko Pop. Et tout ce que j'ai à dire c'est merci beaucoup Florian, parce que vraiment c'est un cadeau génial. Comme vous le savez, moi j'ai commencé à suivre le catch à partir de 1993 et je suis un enfant de la NWO en fait. J'ai été bercé par la NWO, j'ai grandi avec ça, j'étais totalement un membre de la NWO. Donc voilà, quel plaisir de recevoir cette Funko Pop. Et en plus j'ai la version Chase de Razor Ramon qui est du coup Scott Hall version NWO, donc elle ira parfaitement avec. Et donc on va terminer avec mon colis Cdiscount. Honnêtement j'ai du mal à me remettre du choc de la Funko Pop NWO Hulk Hogan, je m'y attendais vraiment pas. En fait ça c'est ce qui s'appelle un petit peu un Graal. Il y a des Funko Pop très rares et très compliqués à trouver, et donc on appelle ça des Graal, et ça pour moi c'est clairement un Graal. Donc pour info je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce colis. À la base en fait un abonné m'a contacté sur Twitter pour me dire qu'il y avait des grosses promotions sur Cdiscount par rapport au Funko Pop WWE. Et du coup il y avait 4 modèles de Funko Pop qui étaient passés à 7 € la Funko Pop. Sachant qu'une Funko Pop vaut habituellement 12 à 15 €, là vous pouviez avoir 4 Funko Pop pour 28 €. Donc honnêtement ça valait le coup. Et donc les Funko Pop qui étaient passés à 7 € étaient les modèles de Chris Jericho, The Iron Sheik, Ted DiBiase et Jake the Snake Roberts. Et à la base je vous avoue que j'ai pas directement commandé, mais cet abonné m'a réécrit quelques jours plus tard en me disant qu'il avait reçu son colis, sa commande, et dedans il y avait une Chase. Il a reçu la version Chase de Ted DiBiase. Et donc il faut savoir que parmi les 4 figurines que je vous ai citées, c'est-à-dire Chris Jericho, Iron Sheik, Ted DiBiase et Jake the Snake, 3 de ces figurines ont une version Chase. Celle de Chris Jericho n'en a pas, mais par contre les 3 autres
autres ont une version Chase. Et donc cet abonné a reçu la version Chase de Ted DiBiase. Donc voilà, j'ai regretté parce que je me suis dit que si j'avais passé la commande directement, peut-être que c'est moi qui aurais reçu cette version Chase. Mais du coup dans cette boîte, vu qu'il y a une possibilité de Chase pour Ted DiBiase, Iron Sheik et Jake the Snake, j'espère qu'on aura au moins une Chase. Sinon je vous avoue que je serais un petit peu dégoûté. Logiquement, vu que l'abonné a eu la Chase Ted DiBiase, j'imagine que je ne pourrais pas avoir celle-là, mais du coup j'espère avoir la Chase Jake the Snake ou alors la Chase Iron Sheik. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. On va ouvrir le carton tout doucement pour ne pas faire de dégâts. On va rien casser. Alors... Donc, je veux pas regarder ce qu'il y a dans le carton, donc on va découvrir ensemble. Donc d'abord, il y a la facture. Ensuite, il faut savoir que quand vous commandez apparemment sur Cdiscount, ils vous envoient plein de petits goodies. Donc là, par exemple, moi, ils m'ont envoyé plein de petits hand spinners en cadeau. Je vous avoue que j'ai jamais utilisé un de ces trucs de ma vie. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, je donnerai à des petits cousins ou des trucs dans le genre. Et donc, regardons ce qu'on a dans la box. On va découvrir ça ensemble. Comme je vous l'ai dit, j'espère qu'on aura au moins une version Chase. Donc on commence avec Chris Jericho. Bah justement celle-là on sait qu'il n'y a pas de suspense parce qu'il n'y a pas de version Chase. Donc voilà, c'est la version de Chris Jericho avec la liste. Le dernier Chris Jericho qui était à la WWE en gros. Donc c'est cool, la boîte est en bon état. Vous avez le petit autocollant officiel WWE. Et ça fait plaisir d'avoir une petite Funko Pop Chris Jericho. Mais je vous avoue que j'attends en fait la Funko Pop Chris Jericho avec la tenue de ses débuts à la WWE. C'est-à-dire la chemise qui brille et les cheveux longs blonds avec la petite couette. Ensuite, donc maintenant c'est suspense parce que vraiment j'aimerais avoir une version Chase. Mais avant ça, donc on a plein d'autres petits spinners. En fait, il y en a plein dans la boîte apparemment. Alors, on commence avec... Oh oui, version Chase. Donc c'est Jake the Snake Roberts. Donc c'est la version Jake the Snake. Par contre, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a pas mal de poussière sur la boîte. Donc bon, ça c'est pas grave. Je vais nettoyer ça très rapidement. Donc ça commence super bien. Quoi qu'il se passe, en fait, maintenant je suis content avec cette commande parce que j'espérais au moins une Funko Pop Chase. Et directement, j'ai une version Chase, c'est Jake the Snake. Donc pour info, en fait, à la base, la Funko Pop de base a le pantalon vert. Mais là, je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais en fait, il a le pantalon bleu clair. Et donc ça, c'est la version Chase. Elle est plus rare que les autres. On continue maintenant avec l'avant-dernière Funko Pop de la vidéo. Il s'agit de Ted DiBiase. Et donc logiquement, on n'a pas la version Chase, car c'est l'abonné qui m'a partagé le bon plan qui l'a reçu. Mais honnêtement, je tiens vraiment à le remercier parce que grâce à lui, moi j'ai reçu Jake the Snake Roberts en Chase. Et donc on va terminer avec Iron Sheik. Est-ce que je pourrais avoir deux Chase dans la même boîte? On sait jamais les gars, on va voir ça ensemble. Alors... Et non, c'est pas une version Chase, mais c'est pas grave. On a eu une Chase dans la boîte, donc c'est ce qui comptait. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est Iron Sheik, l'une des légendes de la WWE, un ex-champion du monde WWE. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les Funko Pop. Ça faisait quelques temps que j'avais un petit peu envie de vous partager à nouveau cette collection. Et honnêtement, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux, donc notamment de Franchise Player, Wendy, Florian, c'est super généreux de votre part. Et donc justement, par rapport à ça, j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé où est-ce que vous pouvez m'envoyer des colis ou même des lettres. Donc maintenant, Catch Club a une boîte postale, je vous laisse l'adresse dans la description. Vous pouvez m'écrire à Catch Club, 273 avenue de Colmar, 67 100 Strasbourg. Pour terminer, je voulais un petit peu vous parler de Funko Pop que je recherche personnellement. Comme ça, si jamais vous les vendez vous-même ou si jamais vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me les partager. Car je vous avoue que je recherche vraiment pour ma collection une Funko Pop Beerus. Donc Beerus bien entendu de Dragon Ball Super. Il faut savoir que c'est ultra compliqué de trouver une Funko Pop Beerus. Elles sont introuvables, à prix correct en tout cas. À côté de ça, je recherche toutes les anciennes Funko Pop WWE qui sont un petit peu plus rares. Notamment en particulier les modèles de Sting. Donc Sting version normale noir et blanc. Et la version Sting Wolfpack avec son masque en rouge. Je recherche également les premières Funko Pop de Bret Hart, Macho Man, Daniel Bryan, CM Punk, Rey Mysterio, l'Ultimate Warrior et également les autres versions de Hulk Hogan, donc les versions de Hulk Hogan Hulkamania en rouge et jaune. Et pour terminer, je recherche également toutes les Funko Pop du film Le 5e élément. Donc voilà, si jamais vous avez des bons plans pour trouver ces Funko Pop à un prix correct, n'hésitez pas à me contacter. Et du coup aujourd'hui, donc on a ouvert 1, 2, 3, 7 Funko Pop, donc ça veut dire que maintenant je suis passé à 104 Funko Pop. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent voir ma collection, je vous laisse le lien dans la description. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo unboxing. Ciao tout le monde!